Bonjour, alors suite à la demande de quelques étudiants, je vous propose un soutien sur le calcul de limites. Alors voici l'énoncé que vous retrouvez sur le PDF qui est en ligne sur Moodle. Alors pour chaque exercice, je vous proposerai une indication. Donc vous pouvez mettre sur pause pour chercher au brouillon. Si vous avez besoin de l'indication, vous mettez sur play et puis vous aurez, après l'indication, la solution. Alors, nous allons commencer par l'exercice 1. Donc, je vous laisse réfléchir. Donc, vous mettez sur pause. Et puis après, vous aurez l'indication, puis la solution. Alors, indication. Donc ici, vous avez la limite quand x tend vers 0 de cette expression. Donc quand x tend vers 0, ça va donner racine carrée de 1 moins racine carrée de 1. Donc 1 moins 1, 0 sur 0. Donc il s'agit de la forme indéterminée 0 sur 0. Alors, pour lever cette forme indéterminée, vous allez avoir deux méthodes possibles. La première, c'est la technique de l'expression conjuguée. Quand on a comme ça une fraction avec au numérateur ou au dénominateur racine carrée plus ou moins racine carrée, on va multiplier en haut et en bas par l'expression conjuguée. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est déjà l'expression conjuguée? L'expression conjuguée de a moins b, c'est a plus b. Et pourquoi? Quel intérêt? Quand on fait a moins b fois a plus b, ça donne l'identité remarquable que vous connaissez très bien, a carré moins b carré. Et donc les racines carrées vont partir. C'est pour ça que la technique de l'expression conjuguée, on l'utilise quand on a des racines carrées. La deuxième méthode que vous pouvez également appliquer, c'est la règle de l'hospital. La règle de l'hospital, on l'utilise quand on a une forme indéterminée de la forme 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini. Donc c'est quand on a un quotient de fonction, une limite d'un quotient de fonction à calculer. Et à ce moment-là, vous allez calculer la limite de la dérivée du numérateur sur la dérivée du dénominateur. Donc voilà la méthode de la règle de l'hospital. Alors cette règle de l'hospital, elle a évidemment ses limites, parce qu'elle paraît assez magique quand on la découvre au début. Elle a ses limites, puisque il faut quand même pouvoir dériver f et g. Allez, vous pouvez mettre sur pause pour réfléchir et puis sur play pour avoir la solution. Alors, la solution, donc nous reprenons notre fameuse limite de la question 1. Donc, comme je vous l'ai dit, on multiplie par l'expression conjuguée, racine carrée plus racine carrée sur la même chose. Et donc, ça va donner a carré moins b carré. Donc, la racine au carré moins la racine au carré. Donc, les racines carrées vont partir. Et donc, ici, vous voyez, on va obtenir 1 plus x moins, parenthèse, 1 moins x. Donc là, on distribue le moins, les 1 s'en vont. Il ne nous reste plus que x moins x, donc ça fait x plus x, ça fait 2x. Et au dénominateur, surtout, on ne développe pas. Ça, je vous l'ai déjà écrit ici, vous voyez, je n'ai pas développé. En mathématiques, ça je vous le dis depuis le début de l'année, il vaut mieux laisser sous forme factorisée, surtout quand on l'a au départ, car dans beaucoup de résolutions, la forme factorisée est importante. Donc ici, on peut simplifier, voilà. Comme on a laissé sous forme factorisée, on voit la simplification par x. Il nous reste donc plus que 2 sur racine carrée plus racine carrée. Voyons si la forme indéterminée est levée. Donc je vous rappelle que nous étudions la limite quand x tend vers 0. Et bien quand x tend vers 0, ça va donner racine carrée de 1 plus x, c'est-à-dire racine carrée de 1, plus racine carrée de 1. Donc ça fait 1 plus 1, 2. D'où le résultat qui était annoncé dans l'énoncé. Alors maintenant, la deuxième méthode, donc avec la règle de l'hospital, eh bien avec la règle de l'hospital, on calcule la limite quand x tend vers 0 de la dérivée du numérateur sur la dérivée du dénominateur. Alors la dérivée de x, c'est facile, c'est 1. D'accord? Donc on n'a plus de dénominateur. Il ne reste plus qu'à calculer la dérivée de racine carrée de 1 plus x. Donc pour cela, on utilise la formule dérivée de racine carrée de u qui est égale à u' sur 2 racine carrée de u. Donc dans la première expression, le u c'est 1 plus x, d'accord? Donc u' c'est 1. Donc on obtient 1 sur 2 racines carrées de 1 plus x. Dans la deuxième expression, il faut faire attention parce que cette fois-ci, u, c'est 1 moins x.
donc U', c'est moins 1. Et comme on a déjà un moins devant, moins 1, ça fait donc plus 1 sur 2 racine carrée de 1 moins x. Voyons voir si la forme est bien levée, la forme indéterminée. Quand x tend vers 0, ça fait 1 sur 2 racine carrée de 1, donc 1 sur 2, plus 1 sur 2, donc 1 demi plus 1 demi, ça fait 1. Ça marche. Je vous laisse passer à l'exercice 2. Donc vous pouvez mettre sur pause le temps de chercher et puis sur play pour avoir les indications. Alors, nous allons commencer par les limites des questions A et B. Donc vous voyez que dans ces deux limites, nous avons des valeurs absolues. Donc on peut les remplacer par leur expression. Alors ici, pour la première limite, on a bien la forme indéterminée 0 sur 0. D'accord? Mais nous n'allons pas pouvoir utiliser le théorème, la règle de l'hospital, puisque le numérateur n'est pas dérivable en 0 à cause de la valeur absolue de x. Donc on va tout simplement écrire la définition en fait de valeur absolue de x. Vous savez que valeur absolue de x, c'est x si x est positif, et c'est l'opposé de x si x est négatif. Donc ici, on va être obligé de calculer la limite quand x est supérieur à 0, donc en 0 plus, et quand x est inférieur à 0, c'est-à-dire en 0 moins. Une fois qu'on aura cette limite en 0 plus et en 0 moins, nous allons utiliser le théorème des croissances comparées. C'est-à-dire, vous savez que la limite d'un polynôme en plus l'infini est égale à la limite de son terme de plus haut degré. En 0, faites attention, ça va être la limite de son terme de plus bas degré. D'accord? On peut utiliser, si l'on souhaite, la notation avec les équivalents, mais ce n'est pas obligé. Donc tout polynôme est équivalent en 0 à son terme de plus bas degré. Voilà, donc ça c'est pour la question 1. Donc on est obligé de calculer la limite en 0 plus et en 0 moins. Pour la question 2, la limite se fait en moins l'infini. Ah, mais alors ça veut dire que x est négatif. Donc valeur absolue de x, on va pouvoir le remplacer par moins x, l'opposé de x. Et puis après, vous savez qu'en plus ou moins l'infini, lorsqu'on a un quotient de polynôme, nous allons prendre les termes de plus haut degré en haut et en bas. Voilà, là je vous ai quasiment tout dit. Je vous laisse réfléchir, vous me mettez sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Alors, pour la limite donc, de la question A, donc la valeur absolue de x, nous impose de chercher la limite en 0 plus et en 0 moins. Alors, en 0 moins, on remplace donc valeur absolue de x par moins x, d'accord? Et donc, ça va faire moins 2x. Et après, on prend les termes de plus bas degré, puisqu'on calcule la limite en 0. Donc, il faut chercher les termes de plus bas degré. Et on obtient moins 2x sur x, qui se simplifie par x. Et donc, la limite, c'est moins 2. En 0 plus, qu'est-ce qui se passe? On fait la même chose, mais cette fois-ci, la valeur absolue de x est remplacée par x. Donc, on va avoir x carré plus 2x. Ensuite, comme on travaille en 0, on prend les termes de plus bas degré. Donc 2x sur x, cette fois-ci, la limite, c'est 2. Ah, mais alors on voit que ces deux limites sont différentes. Donc comme elles sont différentes, la limite, quand x tend vers 0, n'existe pas. Voilà, donc ici, pour cette première question de l'exercice 2, la limite, quand x tend vers 0, n'existe pas. Pour la deuxième question, la question B, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme x tend vers moins l'infini, valeur absolue de x, on peut le remplacer par l'opposé de x. Et puis, de toute façon, que ce soit en plus ou moins l'infini, la limite d'un quotient de polynôme, c'est la limite du terme de plus haut degré sur le terme de plus haut degré. Donc ici, x carré sur x, nous avons toujours une forme à déterminer, sauf que on simplifie, x carré sur x, ça fait x, et la limite, c'est donc moins l'infini. Voilà, donc je vous laisse travailler maintenant la question C, mettre sur pause pour réfléchir, puis sur play pour avoir une indication. Alors, l'indication pour la deuxième question. Alors ici, quand x tend vers 2, ça va faire 4 moins 4, 0, sur 4 moins 6 plus 2, donc 6 moins 6, 0. Donc ici, il s'agit d'une forme indéterminée, 0 sur 0.
Alors, pour lever cet indéterminé, eh bien, on peut à nouveau utiliser la règle de l'hospital, comme on l'avait fait pour la première question, hein, puisqu'on a bien une forme indéterminée en 0 sur 0, hein, c'est le prérequis de la règle de l'hospital, et puis la fonction au numérateur et au dénominateur, hein, les deux fonctions sont dérivables. Donc on peut appliquer la règle de l'hospital. Là, une autre méthode, ce serait de simplifier cette fraction, puisqu'en fait 2 est racine du numérateur, puis là on voit très nettement qu'on a une identité remarquable, et 2 est aussi racine du dénominateur. Donc on va pouvoir factoriser par x-2 au numérateur et au dénominateur, puis simplifier par x-2. Voilà, mettez sur pause pour résoudre cet exercice, puis sur play pour avoir la solution. Alors, la solution, donc pour la méthode 1, on a dit on simplifie la fonction, d'accord? Alors ici, x carré moins 4, identité remarquable, hein, ça vous connaissez bien, hein, x moins 2 fois x plus 2. Et x carré moins 3x plus 2, eh bien, on sait que 2 est racine, donc on va avoir comme facteur x moins 2. Et puis comme ici, la constante finale c'est plus 2 c'est le produit de moins 2, d'accord? Et forcément de quoi? Eh bien de moins 1. Donc la factorisation se fait très facilement. Sinon, vous posez une division éventuellement. Alors maintenant, vous voyez ce qui se passe ici, c'est que vous allez pouvoir simplifier par x-2 au numérateur et au dénominateur. Il ne nous reste plus que x plus 2 sur x-1. Et quand x tend vers 2, d'accord, c'est quand x tend vers 2, hein, ici. Voilà. Donc quand x tend vers 2, on obtient donc 2 plus 2, 4 sur 2 moins 1, 1. Donc 4 sur 1, ça fait 1. La limite obtenue, c'est 1. Voilà pour la première méthode. Pour la deuxième méthode, la règle de l'hospital, donc ici, on calcule la limite quand x tend vers 2 de la dérivée du numérateur sur la dérivée du dénominateur. Bon, ben, c'est pas bien compliqué. Ça fait 2x sur 2x moins 3. Et quand x tend vers 2, ça fait 2 fois 2, 4 sur 4 moins 3, 1. D'où le même résultat. On retrouve, encore heureux, la même limite. Voilà, donc pour la question D, je vous laisse mettre sur pause, réfléchir, puis éventuellement regarder l'indication en mettant sur play. Alors, ici, il s'agit de la limite quand x tend vers pi de sinus carré de x sur 1 plus cos x. Donc, quand x tend vers pi, sinus carré de pi, ça fait 0, d'accord? Et 1 plus cos pi, ça fait 1 moins 1, 0. Voilà, donc on a notre forme indéterminée 0 sur 0. La fonction sinus carré, elle est dérivable sur R et 1 plus cos x est dérivable sur R. On va donc pouvoir utiliser la règle de l'hospital. Allez, je vous laisse résoudre en mettant sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Voilà, donc c'est pas bien difficile. La dérivée de sinus carré de x, pour l'obtenir, je vous rappelle que c'est la dérivée de u carré, qui est égale à 2 fois u' fois u. Voilà, puissance 1 si vous voulez. Voilà, donc, donc du coup je vais l'enlever parce qu'on dirait que c'est 2u', u', alors que pas du tout. Alors attendez, je vais y arriver. Tac, voilà, on va enlever ce truc-là là, que j'ai mis. Voilà. D'accord, donc ici, on obtient donc, voilà, on obtient donc 2 sinus x fois cos x sur, la dérivée de cos x, c'est moins sinus x. Ensuite, on voit que sinus x au numérateur et au dénominateur se simplifie, ce qui fait moins 2 cos x, donc moins 2 cos pi, d'accord, parce que la limite c'est quand x tend vers pi, et cos pi, je vous rappelle que cos pi c'est moins 1. Voilà, d'où la limite, qui est égale à 2. Voilà, donc pour la question E, je vous laisse réfléchir au brouillon, puis mettre sur play si vous voulez une indication. Alors, pour la question 2, bien, vous vous rappelez, hein, ça ressemble un peu à la question 1. On a racine carrée moins racine carrée. Bon, quand x tend vers 0, je rappelle, hein, c'est une forme indéterminée. Ici, c'est 0 sur 0. Donc, vous allez avoir aussi bien la méthode de l'expression conjuguée que la méthode de la règle de l'hospital, puisque vous avez ici la forme 0 sur 0 et la fonction du numérateur et la fonction du dénominateur. Bien, ces deux fonctions sont toutes les deux dérivables. Allez, je vous laisse mettre sur pause pour réfléchir au brouillon, puis sur play pour avoir la solution.
Alors, donc ici, la méthode 1, la méthode de l'expression conjuguée. Donc, on multiplie par racine moins racine. Voilà, donc toujours pareil, hein, on a la formule, l'identité remarquable, a moins b fois a plus b, qui est égal à a carré moins b carré. Donc, les racines carrées s'en vont. D'accord, on distribue bien le moins, donc les 1 s'en vont. Il nous reste x moins x carré. D'accord? Donc là, on a toujours une forme indéterminée. Hein. Quand x tend vers 0, ça fait toujours 0 sur 0. Sauf que là, si on observe bien, on peut factoriser par x. Ça fait x facteur 2, 1 moins x. Donc les x ici, d'accord, ils vont s'enlever. Ils vont se simplifier. Alors, est-ce qu'on peut lever l'indéterminé comme ça? Quand x tend vers 0, ça fait 1 au numérateur. Et au dénominateur, ben, ça fait racine carrée de 1 plus racine carrée de 1. Donc ça fait 2. Donc on obtient la limite 1 demi. Voilà pour la première méthode. Alors maintenant, je vous avais dit que la règle de l'hospital s'applique très bien. Donc ici, quand x tend vers 0, on obtient la dérivée du numérateur sur la dérivée du dénominateur. Donc la dérivée de x, c'est 1, comme c'est écrit ici. La dérivée de racine carrée de u, d'accord? Donc la formule, elle n'a pas changé depuis la dernière diapositive. Donc ça fait u' sur 2 racine carrée de u. Ici, u, c'est 1 plus x, donc u' c'est 1. D'accord? Ici, u, c'est 1 plus x carré, donc u', c'est 2x. Ce qui fait 2x sur 2 racines de 1 plus x carré. Les deux s'en vont. Voilà. Et donc, quand x tend vers 0, ça fait 1 sur 2 racines de 1, donc ça fait 1 demi, moins 0 sur racine de 1. Donc, on retrouve le résultat précédent. Voilà, je vous laisse réfléchir à l'exercice suivant, puis mettre sur pause et sur play pour avoir l'indication. Alors, maintenant, ici, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de racine moins racine. Donc ici, il s'agit de la forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Qu'est-ce que je raconte, moi, l'infini sur l'infini? Mais n'importe quoi. L'infini moins l'infini. C'est à force d'avoir... depuis le début, on a beaucoup de fractions. Donc, voilà, j'ai pas bien regardé. Donc, c'est l'infini moins l'infini, bien sûr. D'accord? Donc, pour lever l'indéterminé, eh bien, réflexe, on peut ici utiliser la méthode de l'expression conjuguée, même si on n'a pas de dénominateur. On va multiplier et diviser par racine carrée plus racine carrée. Allez, je vous laisse résoudre sur le brouillon cet exercice, puis passer sur Play pour avoir la solution. Voilà, donc on multiplie et on divise par racine plus racine. Donc on obtient toujours pareil, hein, a carré moins b carré. On distribue le moins, donc les x s'en vont. 5 moins 3, 5 moins 3, ça fait 8. Voilà, 8 sur racine plus racine. Donc quand x tend vers plus l'infini, eh bien ça fait 8 sur plus l'infini, ce qui fait 0. Voilà. Alors, on passe à la question suivante. La question G, donc je vous laisse réfléchir. Vous avez l'énoncé sous les yeux grâce au PDF sur Moodle, puis vous mettez sur Play pour avoir une indication. Alors ici, nous avons la racine cubique de 1 plus x carré moins 1 sur x carré. Alors quand x tend vers 0, ça fait racine cubique de 1, ça fait 1, moins 1, 0, sur 0. Donc nous avons la forme indéterminée, 0 sur 0. Et donc, pour lever l'indéterminé, eh bien, nous allons utiliser la règle de l'hospital. Alors, pour dériver 1 plus x carré, la racine cubique de 1 plus x carré, eh bien, vous savez, peut-être ou pas, ou vous avez oublié, que la racine cubique, c'est pareil que la puissance 1 tiers. Donc, pour le dériver, vous allez utiliser la formule dérivée de u puissance n, qui est qui est n fois u puissance n moins 1 fois u'. Voilà, donc je vous laisse mettre sur pause, réfléchir, puis sur play pour avoir la solution. Alors voilà, donc ici, comme je vous l'ai expliqué, on va donc appliquer la formule u puissance n, dérivée de u puissance n, donc ça fait, alors u' c'est 2x, d'accord? Donc ici vous avez 2x, fois 1 tiers l'exposant, que vous avez ici, 1 tiers, et fois 1 plus x carré, donc u à la puissance moins 2 tiers, d'accord? Puisque vous avez, je répète, la dérivée de u puissance 1 tiers, c'est 1 tiers fois
u puissance 1 tiers moins 1 fois u'. Et 1 tiers moins 1, eh bien, c'est moins 2 tiers. Voilà, d'où la formule ici. La dérivée de x carré, c'est 2x. Ok, donc ici, vous allez obtenir, quand x tend vers 0, alors là, vous avez les x qui se simplifient ensemble. Voilà, d'accord, donc ce x-là va partir avec celui-là. 2 ici, hop, s'en va avec le 2. Donc il ne reste plus que 1 tiers fois 1 plus x carré puissance moins 2 tiers. Et quand x tend vers 0, eh bien ça fait 1 tiers fois 1. 1 à la puissance moins 2 tiers, c'est 1. D'où la limite 1 tiers. Alors, je vous laisse prendre connaissance de la question H, mettre sur pause, réfléchir, puis, si vous avez besoin d'une indication, vous mettez sur play. Alors, l'indication ici, donc vous avez la limite quand x tend vers... Oups, ou pardon. Alors, j'étais où? J'étais ici. Voilà, donc quand x tend vers 1, de x moins 1 sur x puissance n moins 1. Donc, ça donne la forme indéterminée, 0 sur 0. D'accord? Donc pour lever l'indéterminé, on va appliquer la règle de l'hospital à nouveau. On a le quotient de deux fonctions dérivables en 1. Allez, je vous laisse rédiger la solution, puis passer à la réponse. Voilà. Alors oui, il y avait deux autres méthodes ici éventuellement pour pouvoir résoudre cet exercice, mais je pense que la règle de l'hospital, c'est quand même la plus simple. Donc, on dérive le numérateur qui fait dérivée de x moins 1, ça fait 1. Le dénominateur, ça fait nxn moins 1. Donc, quand x tend vers 1, tout ça, ça fait 1 sur n fois 1 puissance n moins 1, ça fait 1 sur n. Voilà, donc ce soutien sur le calcul de limite est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura aidé à vous améliorer et à assimiler les techniques pour lever les formes indéterminées. Voilà, je vous dis à bientôt et puis bon courage pour la suite. Au revoir.